Le 8 décembre dernier, c'était la fête de l'Immaculée Conception. Et on a célébré le 150e anniversaire de la proclamation de l'époux de la Vierge Marie comme patron de l'Église universelle. Cela s'est fait il y a 150 ans par le pape Pie IX en 1870, le 8 décembre 1870. Et pour célébrer le 150e anniversaire de cette proclamation, le pape François a décrété l'année Saint-Joseph. Depuis le 8 décembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2021. Donc, nous avons un an pour apprendre à connaître Saint-Joseph. Et nous commençons aujourd'hui. Nous commençons aujourd'hui. Et vous allez voir que Joseph a une place importante dans la vie de Jésus. 3 points, pas plus. Tout d'abord, Joseph donne à Jésus sa lignée davidique. C'est par Joseph que Jésus est le fils de David. Quand David allait mourir, Dieu lui a promis qu'un de ses descendants va monter sur son trône un jour. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Et si vous lisez dans Matthieu la généalogie de Jésus, il commence la généalogie avec Abraham, et puis il continue. Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon, et de la femme d'Uri, il a eu un fils. Et puis, à la fin, écoute bien. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Ça veut dire que Jésus est fils de David, non pas par sa mère, par Joseph, l'époux de Marie, l'époux légitime de Marie. David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Et puis, la nativité de Jésus. On vient de lire l'Évangile, et on parle de la ville de Bethléem, où ils sont allés écrire leur recensement, être recensés. C'est parce que c'était la ville de David. Et qui est de la ville de David? C'est Joseph, pas Marie. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était, en effet, de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Donc, j'ai prouvé par les Écritures que Jésus est descendant de David par le papa Joseph. Papa, maman Marie. Papa Joseph. À ce terre-là, je vais lire un texte qui montre que quand Joseph a appris que sa fiancée était enceinte, pas par moi, alors il a voulu rompre. Mais étant un homme juste et religieux, pieux, il n'a pas voulu rompre avec scandale. S'il faisait un scandale, Marie était tuée à coups de pierre pour
adultère. Marie était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, comme j'ai expliqué, résolut de la répudier sans bruit. Il avait formé ce projet quand l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus. » C'est-à-dire, tu as pour déclarer cet enfant-là. C'est toi. Donc, elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Et c'est ainsi que la Vierge a eu un enfant, non pas en étant célibataire, mais en étant mariée. Ça veut dire que Joseph, en l'épousant Marie, donne une légitimité à Jésus. Si Joseph pas marié avec Marie, tu peux être une maman célibataire. Ses enfants, tu peux illégitime, naturel, l'autre disait ça à l'époque. Mais en épousant Marie et en déclarant l'enfant lui-même, il donne une légitimité à Jésus. Ça veut dire, mais si ton Joseph, c'est vrai, c'est vrai. L'étant Joseph épouse Marie, lui donne, troisième point, à Jésus une famille normale. Une famille normale. Tu peux un peu drôle, non? Si tu as une maman dans sa foyer, là, une famille monoparentale, nous dit ça. Alors que Joseph et Marie étaient bien unis ensemble. Même si ce n'est pas son enfant, il a protégé cet enfant-là. Il a aimé cet enfant. Il a chéri cet enfant. Il a été angoissé quand l'enfant s'est sauvé à 12 ans. Après, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, il fut saisi d'émotion et sa mère lui dit, voilà le secret d'une famille unie. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés, ton père et moi. Pas ton beau-père, ton père. Joseph est cet homme pieux, juste, bon, droit, qui écoute la parole de Dieu. Vous savez, dans l'Évangile, et nulle part ailleurs, on a un mot de Joseph. Il n'y a pas tant de causes du tout. Il n'est pas muet. Il n'est pas muet. Mais c'était un homme d'action. Tout ça qu'il dit, il écoutait, il fait. Il écoutait, il fait. Il n'a pas posé de questions et il n'a pas résimbé non plus. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, sauve-toi en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant, à soir-là même, et sa mère se retira en Égypte. Un homme d'action. Pas causer, causer, faire des belles promesses, et puis qui patine, mais il écoute la parole de Dieu,
il faut mettre en pratique cette parole. Merci Joseph.